Aujourd'hui, dans Ça fait du bien, nous avons l'honneur de recevoir le grand, que dis-je, l'immense, passez-moi l'affiche, Bernard Werber. Ah, Bernard Werber, enfin un invité prestigieux, ça change. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Anne Romanoff. Je vous explique, mon Bernard. Ce matin, juste avant l'émission, alors que nous donnions son traditionnel bain matinal à Anne Romanoff, dans le jacuzzi gravé à ses initiales qu'elle a exigé faire installer au milieu de la rédaction d'Europe 1, afin, je cite, l'intéressé, pouvoir concilier plaisir, hygiène, tout en étant au plus près du réacteur de l'information. Arrêtez avec ça, Anne, ça pique. Et de rajouter, alors que mon confrère Sacha Judasco est un garçon sans prénom mais très musclé, lui frottait le dos avec des essences rares de jojoba, tandis que Christine Béroux lui rinçait les cheveux avec du lait de chamel gluten-free. Frotte Christine, ce matin, je dois être au mieux de ma féminitude. Nous recevons l'illustre Bernard Werber. Ce à quoi Christine a répondu... Mais complètement d'accord avec toi, ma Christine. Bernard Werber, c'est du lourd. Un artiste à dimension internationale, une star que le monde entier nous envie, ça nous change de ces plumitifs germano-prantins dont la notoriété cesse dès la porte du Flore refermée, et ces chanteurs à prénom qui ne sont pas prêts de se faire un nom. Je compte sur vous tous, chers chroniqueurs, pour lui réserver un accueil à la hauteur de ses chiffres de vente. Ah, mais arrêtez avec ça, Anne, ça pique. Et ensuite... Anne Romanoff s'est levée dans sa tenue d'Ève, respectant cette tradition qui lui est chère. Tu as un fantasme pour toi. À savoir se sécher au vent sur le toit terrasse d'Europe 1, sous les yeux ébobis de Patrick Cohen qui prenait sa pause cigarette avec le professeur Raoult. Voilà, vous savez tout. C'est donc à moi, cher Bernard, qui ai eu le privilège de vous tirer le portrait ce midi. Et ça tombe bien, puisque je peux vous le dire sans flagornerie, c'est pas le genre de la maison. Cher monsieur Werber, je suis un fan absolu de votre œuvre. J'ai vu tous vos films. La chèvre, le grand blond, sans oublier l'emmerdeur, et mon préféré, qui reste à mon avis la mesure étalon de ce qu'est le film de comédie, Le Dîner de con. Faut m'excuser Bernard, c'est Anne Romanoff qui m'appelle, je suis obligé de décrocher, sinon elle boude, elle est très exclusive dans ses relations. Allô? Excusez-moi, j'ai fait une boulette. Qui m'a refilé la bio de Francis Weber? Je me disais depuis le début de l'émission, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat? Et surtout, il est où Pierre Richard? Bernard Werber, on est parti sur une mauvaise base. Je vous ai confondu avec une marque de barbecue. Ça arrive, on est tous des hommes. Je vais me rattraper. C'est parti. Bernard Werber, de tous les Bernard célèbres, vous êtes mon deuxième Bernard préféré. Entre Bernard Hinault et Bernard Minet, mais devant Bernard Mabille. C'est pas mal déjà. Alors vous venez nous voir pour un livre formidable. Et je le dis d'ailleurs avec d'autant plus de sincérité que je ne l'ai pas lu. Mais soyons-en certains, je ne manquerai pas de l'acheter. Et pourtant, j'ai horreur des chats. Rien à voir avec vous, de façon générale, j'ai horreur de la cuisine chinoise. Mais sachez, mais sachez que j'ai dévoré avec la plus grande gourmandise votre trilogie animalière sur les fourmis. 20 millions d'exemplaires. 20 millions qui fait de vous une sorte de Jésus de l'édition. D'ailleurs, puisqu'il est question de Félidé aujourd'hui, en bon matou de la chronique qui retombe sur mes pattes, je conclurai ainsi: chalut César, ceux qui vont vous lire te saluent. Miaou.